Comment les chefs d'entreprise ont-ils vécu ce retour au travail? Mike Léral vous propose d'en parler depuis un lieu symbolique de Papeete qui reprend vie peu à peu, la place Vaiete. Mike, bonsoir. Alors, les roulotiers sont-ils de retour? Bonsoir Jeanne, alors ils sont deux en tout et pour tout. Plusieurs raisons expliquent ce retour timide sur la place Vaiete. D'abord, évidemment, il faut se préparer pour ce retour. Et puis la deuxième raison, c'est surtout qu'il y a le couvre-feu qui va donc les obliger à fermer à 20h30 afin d'être à la maison avant 21h. Je vous propose de parler de l'ensemble de ce secteur de la restauration avec le président du syndicat des restaurateurs. Il s'agit de Maxime-Antoine Michard. Bonsoir. Bonsoir Mike, bonsoir à toute la Polynésie. Est-ce que les difficultés ont été les mêmes sur l'ensemble de la restauration aujourd'hui pour la reprise? Alors non, parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui ont réouvert aujourd'hui. Je pense notamment aux restaurants de type traditionnel qui étaient fermés ces 5 dernières semaines et qui avaient dû s'orienter vers de la vente à emporter. Ceux-là, ils étaient prêts à ouvrir aujourd'hui. Pour les autres, ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Ils vont réouvrir de manière échelonnée demain, après-demain, dans le week-end. Et je pense que lundi, la plupart des restaurants seront ouverts. Pour ces restaurants-là, en fait, c'est le petit délai supplémentaire qu'il leur faut pour se préparer et être certain de respecter les recommandations qui ont été émises par le gouvernement hier. Quelles sont les difficultés qui se posent quand on a fermé pendant un mois comme ça et qu'on a un restaurant? Il faut se réapprovisionner par exemple? Oui, il faut se réapprovisionner. Bon, il faut faire revenir tout le monde au travail, mais ça c'est assez facile parce qu'après 5 semaines, tout le monde a envie de revenir travailler. Il faut se réapprovisionner et puis il faut se préparer. Comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été émises et l'ensemble du secteur veut vraiment être certain de respecter ces recommandations avant de réouvrir. Merci. Je vous propose à présent qu'on aille voir Christophe Plé qui représente l'ensemble des petites et moyennes entreprises du côté patronal. Christophe Plé, bonsoir. Bonsoir Mike. Est-ce que de votre côté, la reprise est satisfaisante du côté TPE, PME? Écoutez, elle est satisfaisante puisque l'ensemble des petites entreprises, une grande partie en tout cas, a repris son activité aujourd'hui. Comme le disait Maxime tout à l'heure, ça va s'échelonner dans les jours qui viennent. Mais voilà, l'outil de travail était là, il fallait le remettre en route. Et puis les salariés sont revenus au travail pour une grande majorité. Bon voilà, ça va. On est dans la reprise. Au restaurant, est-ce que des problèmes se posent pour reprendre quand on s'est arrêté comme ça aussi longtemps? Pour les restaurants? Oh non, hors restaurant. Hors restaurant, mais il y a plein je vois les coiffeurs qui ont dû désinfecter tout leur matériel, qui n'avait pas servi depuis un mois. On a tout un tas de personnes qui accueillent du public, des petits commerces, qui ont dû nettoyer leurs boutiques, s'adapter aux consignes de sécurité, le port de masque, etc. Donc effectivement, ça demande un peu de préparation, mais voilà, on a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait aujourd'hui. Il y a quelque chose en revanche qui vous inquiète, c'est que beaucoup d'entreprises ne parviennent pas à obtenir le fonds de solidarité. Pourquoi? Voilà, alors c'est l'information que aussi je voudrais passer ce soir. Il y a eu plus de 2000 dossiers qui ont été déposés pour le fonds de solidarité et il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises dans la saisie par voie numérique pour avoir accès à ce fonds. Je rappelle que ce fonds, c'est bien 180 000 francs pour la période du mois de mars, mais aussi pour la période du mois d'avril. Donc il faut absolument que les patentés et les petits chefs d'entreprise aillent chercher ces fonds qui sont à disposition pour aider à ceux qui ont beaucoup perdu. Voilà, donc il faut faire la demande et surtout, si vous n'arrivez pas à faire la demande sur le masque, vous pouvez contacter la CCISM au numéro vert qui vous aidera à remplir cette demande, le besoin, le cas échéant. Pardon. Quand vous dites qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'y arrivent pas, c'est de quel ordre? Oui, c'est très important. On a eu beaucoup de recyclage par les informations que j'ai eues ce matin du Haut-Commissariat. Donc on reprécise, il faut bien rentrer notamment les numéros de code bancaire qui doivent être ceux qui sont en liaison avec la CPS. Voilà, n'hésitez pas, si vous devez vous faire accompagner, mais allez chercher cet argent qui correspond à une aide de l'État et du pays pour essayer d'amortir vos pertes. Voilà, vous dites qu'il y a 50% des entreprises quasiment qui n'arrivent pas à obtenir ce fonds parce que les formulaires sont mal remplis. Donc ils peuvent se tourner vers la CCISM, vers la CPME également? Voilà, CPME, de toute façon, ou n'importe quelle organisation patronale, ou alors sur le site même les sites institutionnels du Haut-Commissariat, il y a des pas à pas pour aider les gens à re-remplir ces formulaires. Vous n'oubliez pas, Mike, il y a bien la période du mois de mars, les dossiers seront clôturés au 15 mai. Et pour la période du mois d'avril, vous pourrez commencer à déposer les dossiers à partir du 4 mai simplement. Merci beaucoup Christophe Plé pour toutes ces précisions. Alors comme vous le voyez, la place Vaiete a du mal à reprendre l'activité avec seulement 2 roulottes. Du côté du centre-ville, sur ma gauche, ça a repris assez fort. En revanche, du côté mer, là ça va être beaucoup plus difficile puisque vous le voyez, eh bien c'est très très calme. Les croisières se sont arrêtées début mars déjà et aucune reprise n'est prévue pour le moment.